Bonjour. À l'approche des partiels, certains de mes étudiants m'ont demandé si je pouvais leur faire quelques vidéos pour leur permettre de les réviser en faisant des exercices différents de ceux que nous avons traités en cours. Donc voilà une première vidéo sur la vanne et plus précisément sur l'approche différentielle du cash flow. Nous allons raisonner sur l'exemple qui est le suivant. On a une entreprise qui a acquis il y a un an une machine d'une valeur de 210 000 euros, utilisable et amortissable en linéaire sur 5 ans. Cette entreprise envisage de la remplacer immédiatement par une nouvelle machine plus performante d'une valeur de 900 000 euros, qui serait utilisable et amortissable en linéaire sur 4 ans. Dans ce cas, l'ancienne machine serait revendue immédiatement pour 35% de son prix d'achat. Et on considère que la nouvelle machine devrait permettre d'améliorer le BE de l'entreprise de 170 000 euros par an. Le taux d'IS est de 28% et on va commencer par calculer le cash flow annuel avant prise en compte de toute opération exceptionnelle. Alors, la tentation est forte à partir du moment où nous avons deux machines en présence, l'ancienne, celle qui a été achetée il y a un an, et la nouvelle qu'on pourrait acheter immédiatement. La tentation est forte de calculer la vanne de chacune des deux machines. Seulement, ce n'est pas possible. Car s'il est vrai qu'on connaît le prix d'achat de chacune des deux machines, respectivement 210 000 et 900 000 euros, qu'on connaît leur durée de vie fiscale, respectivement 5 ans et 4 ans, on n'a aucune information quant à la contribution de chacune des deux machines à l'EBE de l'entreprise. Tout ce que l'on sait, c'est que le changement de machine permettrait d'améliorer l'EBE de l'entreprise de 170 000 euros. Mais on ne sait pas comment ce 170 000 euros a été calculé. Ce que je veux dire, c'est qu'une amélioration de l'EBE de 170 000 euros peut être la conséquence du fait que l'ancienne machine générait un EBE de 0 et la nouvelle un EBE de 170 000. Ça peut aussi être la conséquence du fait que l'ancienne machine générait un EBE de 100 000 euros et que la nouvelle machine générerait un EBE de 270 000 euros. Ça peut être aussi l'hypothèse dans laquelle l'ancienne machine aurait généré un EBE d'1 milliard d'euros et la nouvelle machine un EBE de 1 milliard 170 000 euros. Par conséquent, la seule possibilité que nous avons à disposition est celle qui consiste à considérer non pas deux projets en concurrence, mais un projet global de remplacement de l'ancienne machine par la nouvelle, et pour cela nous allons raisonner de façon différentielle, c'est-à-dire par différence. Alors, pour pouvoir faire ce genre de calcul, nous allons dans un premier temps nous intéresser aux dotations aux amortissements engendrés respectivement par chacune des deux machines. Donc nous avons l'ancienne machine et la nouvelle machine. Nous allons commencer par rappeler les valeurs brutes. Alors, l'ancienne machine a une valeur brute de 210 000, la nouvelle machine a une valeur brute de 900 000. La durée de vie fiscale de l'ancienne machine est de 5 ans, la durée de vie fiscale de la nouvelle machine est de 4 ans. Par conséquent, le montant annuel de la dotation aux amortissements à prévoir, pour l'ancienne machine, c'est 210 000 divisé par 5, ce qui nous fait 42 000. Pour la nouvelle machine, c'est 900 000 divisé par 4, ce qui nous fait 225 000. Ce qui veut dire qu'en changeant de machine, le montant annuel des dotations augmente de 183 000. 183 000, c'est la différence entre 225 000 et 42 000. Une fois que nous avons ça, nous pouvons déterminer le cash flow de ce projet de remplacement. Alors on part de ce que l'énoncé nous indique, c'est-à-dire la variation de BE, qui est de 170 000. De la variation de BE, je vais déduire la variation de dotation. Alors nous savons que la variation de dotation est de 183 000. Dans la mesure où le REX, c'est EBE moins dotation, si je raisonne de façon différentielle, je vais prendre la variation de BE moins la variation de dotation. Si la dotation augmente de 183 000 et que je dois déduire la variation de dotation, eh bien je déduis 183 000 de la variation de BE. Et bien évidemment, variation de BE moins variation de dotation, ça me donne la variation de REX, 170 000 moins 183 000, ça me donne moins 13 000. Alors, habituellement, quand on a un résultat d'exploitation et qu'on calcule un cash flow qui a vocation à être actualisé au coût du capital,
eh bien, on enlève l'IS à 28%. Donc si on a une variation de REX, il serait légitime de retirer, de déduire la variation d'IS. Sauf que la variation de REX est négative. C'est comme si on avait une perte d'exploitation. Alors, si on a un profit d'exploitation, on paye de l'impôt, à 28% bien sûr. Si on a une perte d'exploitation, eh bien, on va considérer que cette entreprise qui investit, tout au moins qui envisage d'investir, doit être rentable. Par conséquent, la perte comptable, qui est en même temps une perte fiscale, va permettre de réaliser une économie d'impôt. C'est pour ça que la variation d'IS est traitée ici positivement. C'est-à-dire que j'applique 28% à la perte d'exploitation de 13 000, ce qui nous donne une économie d'impôt de 3 640. Si je repars de la variation de REX et j'enlève la variation d'IS, c'est-à-dire l'économie d'impôt, eh bien j'en déduis la variation de résultat net, moins 13 000 plus 3 640, ça me donne moins 9 360. Et pour passer au cash flow, il me suffit de réintégrer le montant de la dotation de 183 000 euros et j'ai ainsi un cash flow avant exceptionnel égal à moins 9 360 plus 183 000, ce qui me donne 173 640. Nous pouvons passer maintenant aux étapes 2 et 3, c'est-à-dire à la prise en compte de l'exceptionnel et au calcul de la vanne. Alors, commençons par prendre en compte exceptionnel, c'est-à-dire la revente immédiate de l'ancienne machine. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est calculer la plus ou moins value de cession. Pour cela, nous avons besoin de la valeur nette comptable de l'ancienne machine que l'on pourrait revendre aujourd'hui. Par définition, la valeur nette comptable, c'est la valeur brute moins la somme des amortissements pratiqués. Alors, le brut pour cette ancienne machine, c'est le prix d'achat de 210 000. Cette machine est revendue, ou plutôt moins serait revendue, aujourd'hui, c'est-à-dire 1 an après son acquisition. Par conséquent, cette machine a donné lieu à une seule année d'amortissement. Nous avons vu que la dotation annuelle aux amortissements, pour cette machine dont la durée de vie fiscale est de 5 ans, 210 000 divisé par 5, ça nous donnait 42 000. Donc la VNC, c'est 210 000 moins une année d'amortissement d'un montant de 42 000, ce qui nous fait 168 000. À partir de là, je peux calculer la plus ou moins value, qu'on appelle aussi le résultat de cession, qui est la différence entre le prix de revente et la VNC. Alors, le prix de revente, c'est quoi? C'est 35% du prix d'achat, 35% de 200 000. Et je déduis de cela la VNC que nous venons de calculer au-dessus de 168 000. Alors 35% de 210 000, ça nous donne un prix de revente de 73 500. Et de ce prix de revente, je déduis la VNC de 168 000, ce qui nous donne une moins-value de 94 500. Du coup, plutôt que de dire que je vais payer de l'impôt sur la plus-value, je vais dire que pour cette entreprise qui est par ailleurs bénéficiaire, je réalise une économie d'impôt égale au montant de la moins-value, 94 500, que multiplie 28%, ce qui nous donne 26 460. À partir de là, nous pouvons calculer la vanne. Alors la vanne, c'est quoi? C'est la somme de tous les flux de trésorerie futurs actualisés à partir d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je remplace l'ancienne machine par la nouvelle. Donc si je remplace l'ancienne machine, je commence par la revendre. Et donc par encaisser, d'où le plus, 73 500. Parce que le prix de revente n'est que de 73 500, je réalise une moins-value, ce qui me permet de dégager une économie d'impôt, que je traite comme un flux positif. Donc plus l'économie d'impôt de 26 460. Et bien évidemment, tout cela, c'est fait pour racheter cette nouvelle machine plus performante d'une valeur de 900 000 euros. Je vais donc décaisser 900 000 euros, d'où le moins 900 000. Et puis, par ailleurs, je vais prendre en compte tous les cash flows futurs de l'année 1 à l'année 4, avant tout exceptionnel. Et nous avons vu que le montant annuel des cash flows avant prise en compte de l'exceptionnel, c'était 173 640, qu'il convient chaque année d'actualiser au taux de 9% pendant 4 ans. Donc je dois, entre autres, calculer cette somme.
Alors pour calculer cette somme, je rappelle la formule dite de la somme des annuités constantes actualisées. Alors nous constatons que nous avons effectivement exactement la même chose. Le petit a, c'est le numérateur que j'ai écrit en marron, 173 640. Le petit i, c'est le taux d'actualisation, 9%. Et le petit n, qui est au-dessus du sigma, c'est 4. Du coup, je peux calculer la vanne très facilement. Alors, j'ai d'abord calculé la somme algébrique des trois premiers termes, 73 500 plus 26 460 moins 900 000, ce qui nous donne moins 800 040. Et ensuite, en appliquant cette formule, petit a en marron, 173 640, est multiplié par cette fraction, 1 moins 1 plus le taux d'actualisation en bleu, 9%, puissance moins le petit n qui est au-dessus du sigma 4 sur le taux d'actualisation petit i 0,09. Nous obtenons une vanne négative, moins 237 495 euros, et cela signifie que le projet global de remplacement de l'ancienne machine par la nouvelle doit être rejeté.